couronnement des écoles est suivi par la gendarmerie territoriale, représentée par le détachement de la Légion de gendarmerie de Naga, en tenue 3 mètres sur les ordres du lieutenant Aliou Ndiaye. Cavalerie montée. Détachement d'honneur du groupement de cavalerie montée sous les ordres du sous-lieutenant Ababakar Mané. Nous lui un engagement à toute preuve et une lucidité en toutes circonstances. Son calme et sa discrétion, tirés de son éducation familiale et religieuse, trahissent sa rigueur dans le service. Attentionné et humain, il est un exemple abouti du chef militaire, du meneur d'hommes dont la gendarmerie nationale a besoin de mettre en œuvre les hautes orientations du chef de l'État en matière de défense et de sécurité. Mon général, en vous nommant à cette fonction éminemment stratégique, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées, sait qu'il peut compter sur vous pour donner corps à sa vision, celle d'une gendarmerie républicaine, humaine, proche de nos concitoyens et qui contribue de manière constructive au développement et à la stabilité du Sénégal. La défense et la sécurité sont des domaines qui interpellent en premier lieu les forces de défense et de sécurité. Sous ce rapport, elles sont particulièrement concernées par les défis sécuritaires protéiformes et de plus en plus complexes qui ont pour nom le terrorisme, qui est une réelle menace à la paix et à la sécurité internationale, la criminalité transfrontalière et transnationale exacerbée par les trafics illicites de toutes sortes et la cybercriminalité, l'insécurité routière persistante, la recrudescence des agressions dans les grandes villes et particulièrement dans la capitale Dakar, le vol de bétail, la coupe de bois illicite et l'immigration irrégulière entretenue par des réseaux criminels organisés. Loin d'être existantes. Ces problématiques sécuritaires constituent une menace pour la stabilité de nos institutions et affectent le développement économique et social de nos pays. Par conséquent, elles commandent une réponse proactive, inclusive et réaliste. Dans un tel contexte, la gendarmerie nationale a un rôle déterminant à jouer dans la préservation de la paix et de la tranquillité publique ainsi que dans la défense opérationnelle du territoire national. Toutefois, un changement d'approche et de paradigme s'impose à elle ainsi qu'à tous les autres acteurs concernés, conformément aux orientations majeures déclinées par le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées. En effet, la sécurité doit désormais être le fruit d'une coaction entre les forces de défense et de sécurité, d'une part, et les populations locales, d'autre part, elles qui en sont les principales bénéficiaires. La consolidation de l'unité nationale et des solidarités est à ce point. En général, je vous engage dès lors à entreprendre les réajustements structurels dans ce sens et à mettre en œuvre dans les meilleurs délais un plan d'action approprié. Pour cela, il importe de raffermir les liens entre la gendarmerie nationale et les populations. Il s'agit de prendre toutes les dispositions utiles pour s'assurer que la gendarmerie nationale, dans le cadre de l'exécution de sa mission, s'efforce en permanence, comme elle l'a toujours d'ailleurs fait dans le passé, à bâtir les meilleures relations possibles avec les populations. Il est également attendu de la gendarmerie qu'elle revisite le concept armée-nation et identifie toutes les opportunités offertes
pour le renforcement de sa contribution au développement socio-économique du Sénégal. En effet, un concept d'organisation rénové et en adéquation avec les réalités de notre société d'aujourd'hui permettra, j'en suis convaincu, à la gendarmerie d'accompagner l'État, d'une part, dans la prise en charge des problématiques de jeunesse et de la lutte contre la criminalité et les trafics, et d'autre part, dans la mise en œuvre de politiques d'assainissement et de promotion d'une sécurité de proximité, pour ne citer que cela. Par ailleurs, je vous exhorte à travailler de manière concertée et coordonnée avec les armées pour garantir l'efficience et l'efficacité dans l'exécution des missions de défense et de sécurité que vous avez à la tâche. En outre, l'État a consenti des efforts financiers très conséquents pour une transformation capacitaire de la gendarmerie au regard des défis sécuritaires actuels et futurs. Je vous exhorte à prendre toutes les mesures idoines pour relever le défi de l'entretien et de la maintenance par une utilisation rationnelle de ces capacités de grande qualité. Enfin, je vous invite à faire de la lutte contre les pratiques qui impactent négativement l'image et la réputation de cette belle institution une priorité qui devra mobiliser l'ensemble de la hiérarchie à travers tout le territoire national. En général, la gendarmerie nationale est une institution républicaine. Je n'ai aucun doute sur sa capacité historique de résilience et d'adaptation. Pour ma part, je vous donne ici l'assurance de mon soutien et de ma disponibilité à vous accompagner dans l'atteinte des objectifs de performance qui vous ont fixés pour la sécurité de nos concitoyens et la stabilité de nos chers partenaires. Mesdames et messieurs, honorables invités, dans quelques instants, je vais procéder à la remise du panneau de commandement au général de division Macounda. Elle consacre son installation officielle dans ses fonctions de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Cette symbolique ancrée dans les traditions militaires marque la transition entre les commandements sortants et entrants. C'est également l'occasion privilégiée d'adresser quelques mots aux femmes et aux hommes qui ont fait le choix de servir dans la gendarmerie. Officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires. La gendarmerie est composée de femmes et d'hommes qui ont marqué très positivement son histoire. À l'image de vos illustres anciens et de vos valeureux chefs, je vous demande de vous inscrire dans le culte de la performance en exécutant vos missions avec discipline, transparence, honneur, patriotisme et loyauté dans le strict respect des lois et règlements. Aussi, cultivez et entretenez au quotidien des relations saines avec les populations qui attendent de vous de vraies réponses à leurs préoccupations de votre sécurité. Enfin, la loyauté envers l'État et vos chefs devra être votre guide. C'est cette caractéristique fondamentale du soldat qui permet de créer un environnement de travail dans la confiance et le respect. Je demeure convaincu qu'en vous imprégnant de ces valeurs, vous contribuerez à la réussite de votre chef et au succès de la gendarmerie nationale. Mesdames et messieurs, honorables invités, avant de terminer nos propos, permettez-moi de renouveler mes vives félicitations générales de division Montagne-Paille et mes ferventes prières pour la réussite de sa mission. Je voudrais également exprimer mes très sincères remerciements à mes collègues ministres qui devaient être là et qui n'ont pas pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté. Aux autorités administratives, judiciaires, religieuses, coutumières et militaires,
qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention. Honneur